Et il y a eu au total aussi 12 endroits, villes différentes représentées. On peut aussi acclamer le Seigneur. Mais nous continuerons à prier pour que tout l'Ouest soit représenté. L'objectif de cette rencontre, c'est le réveil de l'Église, du peuple de Dieu, afin qu'il gagne un impact plus grand dans la région de l'Ouest. Donc vous êtes là, allez passer le message pour qu'à chaque rencontre nous puissions nous retrouver. Car Dieu valent mieux qu'un. Dieu valent mieux qu'un. Si nous sommes plusieurs, nous aurons plus de force pour écraser la tête du serpent. Mais si nous sommes seuls, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide à marcher ensemble dans la bataille, afin que nos enfants, les mariés, l'Église puisse véritablement jouir de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est très important. Je veux aussi bénir l'église de Marple. Que Dieu bénisse l'église de Marple, qui continue de soutenir ses serviteurs pour un impact plus grand. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à Marple. La solution se trouve dans la main de l'Église. Il y a beaucoup de divisions à Marple. Mais il va y avoir réconciliation si l'Église elle-même se réconcilie avec elle-même. C'est la force et la puissance de la vie de l'Église qui impacte la vie d'un peuple. Et je prie pour l'Église de Marple, afin qu'elle s'unisse de plus en plus fortement, afin qu'elle s'unisse autour de Christ fortement, pour faire changer Marple. Et je crois que le Seigneur a déjà commencé son travail dans le nom de Jésus-Christ. Je suis prêt à acclamer le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, pour toutes leurs prières à l'endroit de ce village, pour qu'il y ait la paix, la réconciliation entre les fils et les filles, pour qu'il y ait aussi le développement dans ce village. C'est pas normal qu'un côté du village soit éclairé et qu'un niveau du village n'est pas éclairé. Ce qui peut amener l'éclairage dans tout ce village, c'est la faute de la prière de l'Église. Que l'Église demeure debout pour écraser la tête du serpent, afin que le développement soit partout dans le nom de Jésus-Christ. Nos jeunes ne doivent pas être sous le joug de la drogue, sous le joug de la poisson. Il y a les deux jeunes filles qui, tant qu'elles sont là de la puberté, ne sont pas enceintes. Il y a plein qui ont arrêté leur scolarité. Elles ont plusieurs des enfants sans vraiment se marier, parce qu'il y a l'esprit de la sirène des eaux qui les fatigue beaucoup. Et je crois que la foi de l'Église est là pour écraser la tête de la sirène des eaux dans le nom de Jésus-Christ. L'Église doit donc se réveiller pour rester debout, pour que l'impact de Christ soit réel et que Satan arrête son impact. Je suis prié pour ceux qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas. La Bible dit à ce sujet d'ici, le rôle de l'Église, c'est de susciter des enfants, des disciples, pour les affecter
dans tous les domaines du travail sur la terre. Aucun enfant de Dieu ne doit chômer. Et ça, c'est le rôle de l'église. Et je prie l'église de Maple soit forte. Pour que tous les enfants qui travaillent pour les jeunes de diplôme commencent à travailler dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Je veux aussi donner une annonce. C'est que l'année prochaine, nous allons par la grâce de Dieu continuer l'œuvre de Dieu ici. Nous allons continuer. Tant que la lumière ne sort pas de manière évidente, nous n'allons jamais nous taire à ma peur. Et je ne me tairai point jusqu'à ce que je vois le salut et la lumière. Nous allons continuer. Soyez des ambassadeurs. Vous faites avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. On aura aussi retraite des hommes de Dieu l'année prochaine. Des servants de Dieu et des mamans pasteurs. Des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des mamans pasteurs. Ça se fait vers Tiasalé. Je veux que les hommes de Dieu se préparent. Moi, ce serait peut-être vers fin juin là-bas. Fin juin. On dirait la date plus tard. Et on va se retrouver pour prier. Pour que tout homme de Dieu dans une ville soit assez fort et puissant pour libérer les âmes de la captivité. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa grâce soit sur tous. Pour ce soir, c'est juste un point de prière. Nous allons aller nous reposer. Et nous allons, pour ceux qui sont loin, vont rentrer. On va prendre nos pieds dans 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai besoin d'une torche pour mes yeux, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15. On va partir vers le verset 50. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Il faut nous apporter ta propre présence. Pendant que le message soit en train de passer, il faut nous restaurer nos vies. Il faut guérir les malades. Il faut ressusciter les morts. Il faut apporter la vie en abondance. Il faut apporter la paix en abondance. Parce que tu viendras à nous par ta parole. Il faudrait nous accompagner avec une grâce spéciale et que nos cœurs te saisissent par ton Saint-Esprit avec force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, il est dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici la parole de Dieu. Pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Tout ce qui est cher, n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Tout ce qui vient de l'homme naturel n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. L'héritage que Dieu nous réserve n'a rien à voir avec l'homme naturel. Aussi longtemps que tu es l'homme naturel et tu n'es pas passé à l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Il y avait un grand docteur de la loi, au fait le docteur d'Israël. Quand on fait les débats sur la Bible, ça lui convient. Il n'est pas l'un des docteurs d'Israël. Il est le docteur d'Israël.
Il est le docteur d'Israël. Pour arriver à son niveau, il faut passer au moins 60 ans d'études de la Bible. Mais il a eu à rencontrer Jésus. Et il a dit à Jésus, il dit verset 1. Mais il y a un homme d'être les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comme un homme peut-il en naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Alléluia. Un docteur de la loi. Il est venu apprécier Jésus. Il est venu apprécier son ministère. Il reconnaît très bien que ce que Jésus fait, c'est par la grâce de Dieu. Alors que Jésus lui dit, oui, c'est vrai, je suis un Dieu. Je suis un grand homme de Dieu. Jésus était en train de lui poser une préoccupation. La préoccupation dans le cœur de Jésus. Que plusieurs d'entre nous, même à un poste très élevé dans l'église, malgré leur âge dans le ministère, ne sont pas encore passés à l'expérience de la nouvelle naissance. Ils sont encore là. On les reconnaît. On peut même fêter leur année de ministère. 20 ans de ministère, 30 ans de ministère. Ça fait 10 ans, il est ancien, il est diacre, responsable des groupes musicaux. En tout cas, un ancien dans la foi. Mais en réalité, comme Nicodème, ils apprécient bien ce qu'il fait dans l'église. Ils sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est que Jésus veut te dire ce soir, c'est vrai que tu es assis ici parce que tu aimes Jésus. Tu aimes ce qu'il fait. Tu entends la parole de Dieu. La parole de Dieu te plaît. Mais Jésus te dit ce soir, il ne suffit pas seulement d'entendre la parole de Dieu. Ça saisit l'essentiel. L'objectif du miracle de Dieu. L'objectif de la parole de Dieu. L'objectif de la grâce de Dieu. L'objectif de la miséricorde de Dieu. C'est que tu naisses de nouveau. C'est que tu naisses de nouveau. Malheureusement, beaucoup de nos frères sont guéris d'une maladie. Mais ils ne profitent pas de l'occasion pour naître de nouveau. Beaucoup ont eu du travail, mais ils ne profitent pas de l'occasion pour naître de nouveau. Beaucoup même sont nommés dans l'église comme anciens diacres, mais ne profitent pas de l'occasion pour naître de nouveau. Beaucoup même sont établis comme révérends, comme révérends, comme archevêques, comme bishop. Mais n'est-ce pas de nouveau? C'est que Jésus veut nous dire ce soir, la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est de saisir toute occasion. La grâce de Dieu, la merveille de Dieu, posons les pas de la nouvelle naissance. Il dit personne ne peut faire ce que tu es en train de faire. Si Dieu n'est avec nous, en fait, il est en train de faire à la cour de Jésus. Mais Jésus ne se fiait pas aux Atalakou. Il aura une préoccupation. C'est que tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les enfants naissent de nouveau. Naissent de nouveau. Pourquoi on dit naître de nouveau? Parce que tu nais homme d'abord. Il y a une première naissance à laquelle on tous nés. C'est parce que tu es né que tu es là. C'est parce que tu es né qu'on te voit. C'est parce que tu es né qu'on te colle par
parmi les hommes. Ça, c'est la première naissance. Si tu es né d'une femme, dis-toi que ta chair est corrompue. Je vais mais il y a une autre naissance par la grâce de Dieu qui a été pourvue par la miséricorde de Dieu. Et c'est dans cette naissance-là que Dieu nous invite afin que naître de nouveau, on puisse faire part, on puisse avoir part au royaume de Dieu. Donc si tu es né, tu dois renaître encore. Celui qui n'est pas né, la nouvelle naissance ne le concerne pas. C'est pour celui qui est déjà né. En réalité, pourquoi Dieu t'a invité à l'église? Pourquoi Dieu t'a fait appel? C'est pour que tu n'aies de c'est pour que tu n'aies de mais beaucoup d'entre nous se sont laissés tromper par la mauvaise compréhension du baptême. En réalité, le baptême vient confirmer notre nouvelle naissance. Non, on n'est pas né de nouveau. Et on s'est se plonger dans l'eau. Et après avoir sorti de l'eau, on reprend le même bêtise. C'est pas de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas bien compris. Quand on est de nouveau, on devient une autre personne sur le plan spirituel. On n'est plus ce qu'on est. Parce qu'avant de naître de nouveau, il faut mourir de l'ancien. C'est jamais les deux. C'est quand on naît de l'ancien, on meurt de l'ancien, qu'on naît de nouveau. La graine qui est tombée en terre. La graine qui est tombée en terre. Toi qui est tombé en terre. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas repousser. Porter le fruit du royaume. Beaucoup de problèmes. Parce qu'on est sur la terre. On refuse de mourir. On refuse de mourir. On refuse de mourir. C'est quand tu meurs de l'ancienne vie que tu peux renaître. Et c'est pour régler le problème de la chair que le Seigneur a exigé la nouvelle naissance. C'est à cause de la chair que Jésus a insisté. Il faut naître de nouveau. Car ce qui est né de la chair, de la nature humaine, pour sa bonne volonté, comme on a vu dans le conseil, sera toujours chair. Et notre défaite devant le diable, c'est parce qu'on est chair. Tant qu'on est chair, on est dans la chair et qu'on n'est que chair. On est esclave du diable. C'est naturel. Pas des efforts. Tu ne pourras jamais te défaire. Mais c'est comme ça que ça y est. La chair est esclave de Satan. C'est sa nourriture. Il fait son esclave. Il en fait ce qu'il veut. C'est la grâce de Dieu qui limite le diable. C'est ce que le diable fait à la chair. À l'homme qui n'a que chair, c'est trop dangereux. La sorcellerie. Ce qui moins, c'est l'homme qui n'a que chair. Mais l'envoûtement, celui qui s'appelle toucher, c'est celui qui n'a que chair. La malédiction, celui qui s'appelle affecté, c'est celui qui n'a que chair. L'échec, celui qui s'appelle gagner, c'est celui qui n'a que chair. C'est celui qui n'a que chair. Parce que tu es chair, on peut te couper et tu finis pour toujours. Sans jamais être ce que tu as prévu pour toi. Oh, des hommes de destinée, des enfants de destinée, parce qu'ils ne sont que chair.
Ils n'ont pas pu remporter la bataille spirituelle. Malgré la bonne volonté du pasteur, qui a prié, il a reprié, il a gêné, il a rejeté. Mais parce qu'il a personne pour qui il prie, n'a de chair. La bataille n'a pas été remportée. Des hommes de destinée, leur vie a été arrêtée, leur vie a été interrompue à cause de la chair. Si tu n'as que chair, tu ne pourras rien dans la vie. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la nouvelle naissance. Il t'appelle à naître de nouveau. Il t'appelle à ce que tu meurs de l'ancienne. Ça veut dire quoi? C'est pas quel âge tu as ce soir. Mais tu dois prendre une décision. Parce que dès que tu dis je nais de nouveau, tu essaies de t'arrêter là avec ta propre vie. Pour commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais si la boisson te plaît toujours, tu aimes tellement la boisson. Et que la boisson est même attachée à ton âme. Tu dois faire le choix. Tu aimes tellement les femmes. Tu dois faire un choix. Tu aimes tellement les hommes. Il y a une jeune fille qui m'a dit, parce que vous priez pour moi. Quand les hommes me draguent là, ils me font pitié. Tu sais, quand ils ne couchent pas, ils me font pitié. Si cette vie-là te plaît toujours, la nouvelle naissance ne te concerne pas. Si cette vie-là te plaît toujours, la vie des mensonges, la vie des péchés, le diable t'a mis sur un jour difficile. Il te traite dans la prostitution. Il te traite dans l'immoralité. Il te traite dans beaucoup de choses. Si dans ce que la chair te traite non te plaît, la nouvelle naissance ne te concerne pas. C'est un choix. Oh Seigneur, la vie que je menais à ta comme. Je suis fatigué. Rien d'encore la chair m'a envoyé. Rien de ma vie. C'est qu'elle vit ça. Je veux que ça s'arrête. Toi que tu ne prends pas du regret. Dans la vie que tu as aujourd'hui, pour rechercher une nouvelle vie, la nouvelle vie ne te concerne pas. La nouvelle naissance ne te concerne pas. C'est pour ceux qui sont fatigués. C'est pour ceux qui regrettent. C'est pour ceux qui veulent changer de vie. La nouvelle naissance, c'est pour ceux qui disent non à la vie. Pour dire oui au royaume. C'est ça. C'est pourquoi, pendant que la parole de Dieu l'a passé, il faut réfléchir sur ta vie. Tu dis que tu es dans l'église, mais tu as fétiche sur toi, fétiche. Fais un choix. Fais un choix. On ne mélange pas les deux. Tu te trompes toi-même. Chacun là aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie d'un saint t'a donné de bon? Ça signifie que tu mènes là. Tu t'as mené à quoi? Tu as 25 ans. Tu as 3 enfants, pas différents. C'est pas une vie ça.
Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux plus cette vie. Donne-moi la vie nouvelle. La nouvelle naissance. C'est pour ceux qui prennent la décision de s'engager dans une nouvelle vie. Mais si la vie que tu as maintenant te plaît toujours, qu'on va lancer l'appel là, il ne faut pas venir. Parce que ça ne te concerne pas. Mais la vie nouvelle concerne ceux qui disent, Seigneur, il y a mon âge. Ça me fait 50 ans. Je suis là. Partout ma vie est 50 ans là. Même je dis, mais je suis dans l'église là même là. Mais ma vie est toujours comme ça. Mensonge, idolâtrie, jalousie, querelle, vol, c'est comme ça. Seigneur, cette vie là je ne veux plus. Donne-moi la vie nouvelle. En ce moment, la vie nouvelle te concerne. Quand Jésus est allé chez, il s'appelle comment maintenant, le gars qui était pour les montées sur Sycomore là, Zaché. Zaché a entendu parler de Jésus. Il n'y a pas de place pour lui. À cause de sa part. Il a fait un effort. Il est monté sur un petit arbre. Et Jésus a vu qu'il le cherchait. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour me voir. Ça ne suffisait pas, hein? Jésus a été invité chez lui. Jésus est arrivé chez lui. Il a préparé à manger. Jésus a mangé. Quand Jésus a prêché, il a vu qu'il avait fait du mal à beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, je regrette. Je regrette. À qui j'ai fait du tort? Qui j'ai volé? Venez retirer votre argent. J'ai mis la bouche. J'ai fait tellement de mal. J'ai persécuté les pauvres. J'ai pris l'argent. J'ai stocké l'argent. Oh Dieu! Je ne veux plus cette vie. Mon Seigneur, je rembourse. Jésus a dit quoi? Le royaume de Dieu est entré chez lui. Le royaume de Dieu est entré chez lui. Mais aussi longtemps qu'il ne faisait pas ça, Jésus allait bien manger son placali. Très bien. Ça que rien n'hésite pas dans sa vie. On va le temps de parler des opportunités qui ont été ratées pour d'autres personnes. Ce soir, toi qui m'entends, peu importe la nation, si tu n'es né de nouveau, le royaume de Dieu ne te concernera pas. Peu importe la bonne volonté de ton pasteur, peu importe la renommée de ton église, si tu es un homme qui n'a que chair, tu n'entreras pas aussi. Et le Seigneur ne changera pas ça. Il ne changera pas ça. Il ne changera pas ça. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il dit la parole de Dieu est libérée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est la vie, la parole qui est la lumière, la parole qui est Jésus, la parole qui est Dieu. Il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de venir avant de Dieu. Ça veut dire quoi? Avant de faire ce certificat de nationalité là, on envoie quoi? Un certificat de naissance avec un certificat de l'un de tes parents avant de faire certificat de nationalité. Afin de certifier que tu es enfant de Dieu. La parole qui est en train d'être passée, est-ce que tu es prêt à la recevoir? La Bible qui est là,
Et tu es prêt à la recevoir dans ton cœur. Et que tu es prêt à l'accepter. Tu es prêt à faire avec ton compagnon. Tu es prêt à la saisir. Tu es prêt à te soumettre à elle. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Si tu la reçois, il dit à ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire ceux qui décident de vivre au nom de sa parole. Ceux qui décident de vivre au nom de Dieu. Ceux qui décident de vivre au nom de Jésus. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis désormais, je ne plus moi, la chair qui vit. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans un corps physique, je vis par la foi au Fils de Dieu. Crois en son nom. C'est vivre par la foi au Fils de Dieu. Et soumettre au nom de Jésus. Vivre selon Jésus. Dieu dit, quand tu prends cette décision, il sort ton certificat de nationalité. Et il écrit enfant de Dieu. Il écrit enfant de Dieu. Et quand il écrit enfant de Dieu, selon Éphésiens 2:6, toi qui étais sur la terre, sous la puissance de Satan, dominé par Satan, il avait dit, dès que tu acceptes ça, tu es transporté. Comment je le sais? Mais dit tu es transporté des ténèbres de là où tu étais dans un nouveau royaume, dans le royaume du Fils de son amour. Quand tu dis oui, j'accepte la parole, je décide de vivre en son nom, je reçois le certificat de nationalité. Et là, tu es transporté désormais ensemble avec Jésus. Alléluia. Ensemble avec Jésus. Et il va te faire asseoir aussi avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. Donc tu es là. On te voit ici. Mais ta vie aussi. Ta vie aussi. Que le Seigneur dit dans Colossiens 3. Vous êtes morts de l'ancienne vie. Désormais, votre vie est cachée en Dieu. Où ça? Dans le lieu céleste. Parce que je suis citoyen du royaume de Dieu. Je ne suis plus sous le diable. Je suis au-dessus de lui. À ce moment précis, tout ce qu'il va faire, c'est petit chaud, c'est solerio, ça ne me dit rien. Au contraire, quand j'arrive avec ma position céleste, quand j'arrive avec ma position céleste, comme si je suis court, je suis vieux, je suis long, je suis mince, je suis gros. C'est pas ça qui compte. Mais il y a quelqu'un qui est à moi. Je porte sa citoyenneté. Et c'est lui qui est à moi là, qui me donne ma position, qui me met au-dessus. Et quand j'arrive, peu importe le diable, même si je suis dans lui-même descend, je suis au-dessus de lui. Et j'ordonne au nom de Jésus. Et il va quitter. Donc quand je suis né de nouveau, c'est mon avantage. C'est ça le Seigneur dit ce soir. Tu en as vu dans les différents groupes. Mais est-ce que tu as bien compris? Si ta vie ancienne te plaît, le Seigneur dit que celui qui se plaît dans l'injustice, que celui qui est menteur, s'il peut continuer dedans. Mais celui qui veut arrêter cette vie qui n'est de chair, de recevoir la vie de Christ, par le fait de recevoir sa parole, de décider de vivre en son nom. Il dit, Dieu dit ce soir, tu prends cette décision, tu vas recevoir ton certificat de nationalité. Tu vas recevoir ton certificat. Et vous allez voir, si cette opération a eu lieu ce soir, devant toutes les puissances des ténèbres de l'Ouest, ta position va changer. On te voit marcher comme ça, hein? Mais tu es du ciel.
Et le marabout qui t'attache là, qui t'a attaché là. Il te cherche, il ne te voit pas. Mais pan il est où? Pan, il est où? Il est où? On dirait qu'il ne s'appelle pas. Il faut appeler encore son nom. Pour qu'il vienne s'attacher ici encore. Celui qui a attaché ton mariage, celui qui a attaché ton travail, celui qui a attaché tes finances, il ne va plus te voir dans une nouvelle position. Tu vas maintenant appeler. Pas, viens ici. Pas, viens ici. À sa grande surprise, quelque chose se passe. Le pas qui était ténèbres, tu n'as plus lieu. C'est le pas littéraire. À sa grande surprise, il voit Jésus. C'est pas toi qui as appelé ici. C'est pas toi qui as appelé ici. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de vie. Ma vie c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il est né de nouveau. La vie que je reçois en moi, c'est Jésus. Là où tu es attaché, tu as disparu là-bas. Il t'a mis ta bouteille. Tu as disparu là-bas. Parce que ta position est ici. Mais si tu n'es pas à jour, si tu n'es pas vraiment sincère à recevoir la parole, la vie, la lumière, Jésus, qui n'est pas prêt à qui que ce soit pour marcher en son nom, tu n'auras pas ton secret. Tu seras toujours sous la puissance. Ce soir c'est ton jour. Dis à ton voisin c'est mon jour. Dis à ton frère c'est mon jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. On dit le pasteur souffre. Parce que plusieurs sont pas nés de nouveau. Mais quand réellement il y a des nés de nouveau, Dieu leur parle de s'occuper de leur pasteur. Ah, mais Peuple de Dieu, n'écoute pas le risque d'être sous la malédiction. Parce que celui qui est utilisé pour faire chuter un homme de Dieu, comme le serpent, il va marcher sur son ventre. C'est la parole de Dieu. Tu peux payer lui pour ton pasteur. Tu rentres chez lui à pas manger. Ça te dit rien. Merci beaucoup. Pourquoi tu peux prier? Le pasteur vient d'aller au champ. Pasteur, parce qu'il n'y a pas de nourriture dans l'église. Quelqu'un aura pour se concentrer pour te nourrir. La Bible dit, nous servons aux tables. Nous servons aux tables. C'est pas normal. C'est un homme de diacre. Des hommes remplis d'Esprit Saint qui vont servir à notre place. Afin qu'on puisse se concentrer à la parole de Dieu. Beaucoup de pasteurs sont devenus escrocs à cause de la faute des enfants de Dieu. Que tu sens que ton homme de Dieu a un besoin. Que ce soit un véhicule, que ce soit une moto, que ce soit du riz, que ce soit de l'argent, que tu peux le faire. Il faut le faire. L'objectif, c'est qu'il soit concentré sur la parole pour pouvoir vous nourrir spirituellement. Je ne parle pas des escrocs qui recherchent ces choses. Je parle de ceux qui sont vrais, comme vos pasteurs qui sont là, qui vous nourrissent. Occupez-vous d'eux.
Qu'il soit concentré pour servir dignement. Tu dois laisser. Parce qu'il a fait. Et qu'il va au champ. Tu seras jugé. Lisez bien Malachie 3. C'est ça qui a envoyé ça. Parce que les hommes de Dieu partaient aussi se chercher. Parce qu'il n'y avait plus de types. Il n'y avait plus de feu dans la maison du Seigneur. Les gens allaient se chercher. Il y a un gars là. Sa dîme. Ça paye une maison du pasteur. Il allait écouter un enseignement quelque part. Et puis il vient dire. Non, on dit dîme là, c'est pas forcé. Que l'homme de Dieu vit pour la foi. Là, il ne paye plus. L'homme de Dieu se débat. Payer son loyer. Et un jour, il m'a appelé. Je connais ce frère là. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas tes engagements à l'église? Il dit parce qu'on allait à un séminaire. On dit Tim là, c'est pas forcé. Comme le pasteur doit vivre par la foi. Et tu sais ce qu'il veut dire la foi? La foi est une vie. La foi n'est pas une punition. Mais ce que pas dit, l'argent que tu donnes, ça peut loyer de pasteur. Tu es allé à un séminaire. Il ne faut plus payer. Tu regardes ton pasteur, il peut pas passer une maison. Tu empruntes à la foi. Jacques dit, si toi tu peux faire quelque chose à quelqu'un et que tu ne le fais pas, tu n'as pas la foi. La foi est une vie. La foi n'est pas une punition. Peuple de Dieu! Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et tu peux prendre la bonne décision. Parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Un grand combat. Mais ça concerne ceux qui sont nés de nouveau. Et tu fais partie de cette armée de Dieu. Qui combat pour les intérêts du ciel. Tu as besoin de naître de nouveau. Mais pour ça, tu dois prendre une décision. Ma vie là, je suis là. Je vais changer. Si tu n'as pas regretté, si tu ne regrettes pas ta vie, tu ne vois pas que le misérable devant toi, tu n'auras pas le certificat. Mais si la vie que tu as maintenant, tu ressens que tu dois la chercher, tu dois la perdre, elle doit mourir avec Christ. Parce que tu as besoin d'une vie nouvelle. Et tu n'as rien apporté de bon. Tu vas prendre la bonne décision. De recevoir la parole, de recevoir le Christ, de recevoir la lumière, de recevoir la vie, et décider de vivre en son nom. En ce moment précis, aujourd'hui même, ta position spirituelle va changer. Je ne sais pas quel masque te poursuit depuis des années. Je ne sais pas quel fétiche te fait depuis des années. Si tu prends la bonne décision, ce soir même, ta position va changer. Ce n'est plus eux qui vont te poursuivre dans le rêve. C'est toi qui vas les poursuivre. Parcourir ta position. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donne le pouvoir ce soir de devenir enfant de Dieu. Ce soir, je pose la question. Fais-tu naître de nouveau? Fais-tu naître de nouveau? Fais-tu naître de nouveau? Si tu es déjà né de nouveau, continue à marcher dans la foi au Fils de Dieu. Continue à marcher dans la foi au Fils de Dieu. Continue à marcher en son nom. Jésus ce n'est pas encore le cas. Comment j'ai un foi si je suis né de nouveau? Celui qui est né de nouveau, il y a la vie de son maître. Ton nouveau maître, c'est Jésus. On va voir sa vie. Mais si c'est bizarre, tu dois dire à Seigneur,
Ce soir-là, je vais te recevoir à nouveau. Peut-être que je t'ai mal reçu hier. Et je vais bien te recevoir. Et décider de bien vivre dans ton nom. Je fais que ma position change. Le Seigneur va t'accorder sur ça. Va t'accorder cela ce soir. Parce que le ciel est ouvert. On va se tenir debout. Et on va prier. On va encore prendre nos cantiques. Dis Jésus, je viens. Je viens à toi. Jésus a nappé. Non, on va chanter la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Le frère Hippolyte peut commencer à entendre. Page 14, cantine numéro 15. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours. On reprend le 1. La voix du Seigneur m'appelle. Prends la gloire qui vient sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi j'ai pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi j'ai pour toujours. Le 2. Mais le chemin du calvaire est de toi intérieur. C'est péché, mais solitaire, difficile et rocailleux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi j'ai pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi j'ai pour toujours. Le 4. Puis j'ai fait ma propre vie, puis je reçois de la sienne. De ta vie, c'est fini. Toi, Jésus, tu m'appartiens. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre.
Oui, le droit, s'il faut qu'il est ce que j'aime, savoir est de ma Jésus. En dirait les jours même du monde, tu méprises jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Élevez une main vers le ciel. Il faut coller l'autre. Tu vas transformer ce cantique en prière. Tu veux prendre la bonne décision. Et tu prends la bonne décision. Il faut dire Seigneur jusqu'au bout. Je veux vivre en ton nom. Jusqu'au bout. Je veux vivre en ton nom. Je veux te recevoir. Et jusqu'au bout. Je veux vivre en ton nom. Peu importe ce que cela va m'écouter. Je vais décider avec toi. Il y a eu la voix et prie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Je vais te suivre. Jusqu'au bout, Seigneur. Je vais te recevoir. Tu vas vivre en ton nom. Jusqu'au bout, Seigneur. Je vais t'accepter. Jusqu'au bout, Seigneur. Je vais te recevoir. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Je vais aller avec toi. Jusqu'au bout. Je vais marcher avec toi. Jusqu'au bout. Aide-moi, Seigneur. Avancez jusqu'au bout. Alléluia, jusqu'au bout. Aide-moi. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de manière personnelle, tu as pris la bonne décision ce soir. Et tu veux que ta vie s'arrête ce soir. Une nouvelle vie commence pour toi. Tu veux recevoir celui qui vient d'en haut. Tu veux recevoir la vie éternelle. Tu veux recevoir la vie qui vient du ciel. Tu veux recevoir la vie de Christ. Et tu veux vivre en son nom. Tu veux prendre cette bonne décision. Tu fais partie de ceux qui combattent pour le Seigneur et qui remportent la bataille. Tu fais partie de ceux qui sont du ciel, qui sont assis ensemble avec Dieu dans le lieu céleste. Tu vas venir devant le Seigneur. Tu vas franchir un pas, t'approcher devant le Seigneur. Et tu vas te dire à Dieu, je veux te recevoir. Je veux vivre en ton nom. Tu viens recevoir ton certificat. Le certificat de la nationalité céleste. Viens recevoir ton certificat. Viens recevoir ta part. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois homme, que tu sois femme. Viens recevoir ton certificat. Le certificat de vie qui donne toi la citoyenneté céleste. Viens recevoir ta part. Viens recevoir ta part. C'est gratuit qui nous donne par le pouvoir de Dieu. Il nous donne d'être enfants de Dieu. C'est l'occasion pour toi ce soir. Petit nain de nouveau. C'est l'occasion pour toi ce soir. Pour quitter le péché. Pour quitter les autres choses semblables. Ce soir, tu ne pas la bonne décision. Le Seigneur est là. Toi, jamais
Si pour jusqu'au bout, je vais le suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Moi-même qui suis là, Dieu gardé devant. je ne peux pas vous donner ce certificat. Je Je sais que l'habit de l'époux qui vous met en relation avec le Père pour recevoir ce certificat qui va changer ta position. Parle donc à Dieu. Parle donc à Dieu. Parle à Dieu. Il dit, oh moi, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut de autre. C'est Jésus qui donne le salut. Parle à Jésus. Parle au Seigneur. Je peux te recevoir. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Parle à Jésus. Parle à Dieu. C'est lui qui donne le certificat. Frère Vincent. Frère Vincent. Continue de prier. Continue de prier. Dis à Dieu, je suis venu à toi. Seigneur, je veux changer de vie. Je veux que tu m'aides ce soir. Parce que sans toi, ma vie ne peut pas être transformée. Seigneur, je viens à toi. Aide-moi. Aide-moi. Prends ma vie. Prends ma vie. Je viens avec toi. Je viens être avec toi. Je veux m'asseoir avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux faire tout avec toi. Désormais, je suis à toi. Prends-moi. Prends-moi ce soir. Prie le Seigneur. Reste tranquille. Tu as pris la décision ce soir